Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série de vidéos qui concerne l'information, la partie de l'information génétique. Et il concerne la partie de l'expression de l'information génétique. Donc commençons par certaines définitions ou bien certaines notions, comme par exemple caractère, mutation, gène, allèle et protéines. Et bien sûr, on va essayer de connaître s'il y a des relations entre ces différentes notions ou non. Donc, commençons par caractère. Donc, veut dire quoi un caractère? Donc, un caractère est une propriété héréditaire biologique qui peut varier d'un individu à l'autre, ou bien on peut aussi la définir comme une marque, ou bien une caractéristique qui caractérise un individu par rapport aux individus de la même espèce. Ça veut dire on peut comparer ce caractère chez les individus de la même espèce. Si on prend par exemple l'être humain, c'est entre les individus de l'être humain. Si on prend une autre espèce, comme par exemple le chat, on peut les comparer chez les chats, souris, etc. Donc on ne peut pas comparer un caractère chez deux espèces différentes. Donc ici, vous avez quelques exemples de caractères. Donc la couleur des fleurs, par exemple, le groupe sanguin, les couleurs des yeux. Comme vous voyez ici, vous avez deux individus donc, qui se distinguent entre eux par la couleur, bien sûr, des yeux et aussi la couleur de chevaux. Donc, cette première figure représente les différents types de caractères. Donc, un caractère, bien sûr, peut être qualitatif. Lorsqu'on parle de qualitatif, ça veut dire qu'on ne peut pas le mesurer. Comme par exemple une variation discontinue, comme par exemple la couleur des yeux, les groupes sanguins, la couleur des fleurs, etc. Ça veut dire que ce sont des caractères qu'on ne peut pas les mesurer. Et aussi, il y avait des caractères quantitatifs. Donc, les caractères quantitatifs, ce sont des caractères qu'on peut les mesurer, comme par exemple, on peut les appeler comme des variations continues, comme par exemple le poids. On peut mesurer le poids d'une personne, et aussi la taille, aussi, il représente un caractère quantitatif. Donc la question qui se pose, est-ce que tous les caractères sont observables ou bien on peut les déterminer par observation ou bien par mesure? Il y avait d'autres caractères qu'on aura besoin de ce qu'on appelle des analyses biologiques pour les déterminer, comme par exemple les groupes sanguins et les maladies génétiques. Donc par exemple le groupe sanguin, on ne peut pas observer une personne et d'après l'observation on détermine son groupe sanguin, mais on aura besoin donc des analyses biologiques pour les déterminer. La deuxième question à partir de cette deuxième figure donc qui se pose, est-ce que tous les caractères sont héréditaires? Et lorsqu'on parle donc d'un caractère héréditaire, ça veut dire que c'est un caractère qui se transmet d'une génération à une autre. Donc non, il y avait des caractères qui sont héréditaires et des caractères qui ne sont pas héréditaires. Lorsqu'on parle des caractères héréditaires, ce sont bien sûr des caractères déterminés par les gènes. Lorsqu'on parle des gènes, ça veut dire d'un morceau d'ADN. Exemple, par exemple, couleur des yeux, les groupes sanguins, etc. Et il y avait aussi des caractères qui ne sont pas héréditaires, donc qui découlent de l'environnement et du mode de vie, comme par exemple l'obésité. Donc l'obésité, bien sûr, il y avait certains types de maladies d'obésité donc qui sont héréditaires, mais d'autres, mais la plupart des personnes qui souffrent de l'obésité, donc ces problèmes de mode de vie. Ça veut dire, lorsqu'on parle des modes de vie, ça veut dire type d'aliments pris par cette personne. Donc, grosso modo, ce que vous devez retenir, il y avait deux types de caractères, caractère qualitatif observable et non mesurable, et caractère quantitatif observable et non mesurable, et aussi il y a immesurable, et des caractères qui ne sont pas observables, qu'on aura besoin d'une analyse biologique. Aussi, on peut distinguer deux types de caractères. Il y avait des caractères héréditaires et des caractères qui ne sont pas héréditaires. Il faut faire attention à ça. Vous pouvez avoir des QCM dans un QCM, par exemple, des examens nationaux. Est-ce que les caractères sont toujours héréditaires? Non. Donc la réponse, c'est non. Alors,
Passons maintenant à la notion suivante, un gène et un allèle. Donc, un gène est une portion d'ADN qui correspond à une information génétique précise, bien sûr, qui code pour une protéine. Ou bien un gène, donc c'est un morceau d'ADN responsable d'un caractère. Donc, lorsqu'on parle d'un gène, donc un gène, c'est un morceau d'ADN responsable d'un caractère. Par exemple, allèle, voilà. Donc, le gène, il est représenté par des caractères. Car les caractères, l'allèle, pardon, le gène est représenté par des allèles. Car l'allèle, c'est une version d'un gène. Si on prend c'est une version d'un gène, donc les allèles d'un même gène diffèrent par leur séquence de nucléotides. Si on prend par exemple cet exemple, donc ce qu'on appelle la séquence nucléotidique responsable de la coloration marron des yeux de cette personne n'est pas la même séquence. Il y avait des ressemblances, mais il y avait aussi des différences entre la séquence d'ADN responsable des yeux marrons et la séquence responsable des yeux bleus. Ça veut dire l'allèle A, responsable par exemple de la coloration des yeux marrons, donc et code, ou bien il code pour une protéine qui est responsable de ces caractères. Et la même chose, l'allèle B, il code pour une autre protéine responsable de la coloration bleue. Alors, qu'est-ce qu'une mutation? Donc, une mutation est une modification aléatoire, rare, spontanée de la séquence de nucléotides de l'ADN. Ça veut dire, lorsqu'on parle de mutation, ça veut dire c'est une modification ou bien changement aléatoire, n'est pas privé, ça veut dire aléatoire, pas privé, rare, ça veut dire rarement il se produit. Bien sûr, sur certaines il y avait ce qu'on appelle des éléments qui peuvent augmenter l'apparition d'une mutation, etc. Donc, spontanée de la séquence des nucléotides de l'ADN. Donc, une mutation peut provoquer une modification de la protéine produite et donc du caractère. Par exemple, la personne qui a des yeux bleus peut avoir une mutation qui peuvent provoquer la variation ou bien le changement de la couleur qui devient marron. Ici, donc, on parle de différents types de mutations. Donc, on distingue 3 types de mutations. Mutation de substitution. Comme vous voyez ici, le G a été substitué par exemple par le C. D'accord? Ça veut dire substitution, changement. Ici, le G il a été changé par C. Addition, ça veut dire vous avez ici 5 nucléotides. Ici, vous avez 6 nucléotides. Il y avait insertion ou bien ajout de ce qu'on appelle nucléotide G. Et la délétion, ça veut dire il y avait perte donc d'un nucléotide. Par exemple, cette nucléotide, le G, disparu. Donc, on parle d'une mutation de délétion. Et Inch'Allah, on va avoir des exemples pour montrer, entre parenthèses, l'effet et les conséquences d'une mutation sur la molécule d'ADN et par conséquent sur la protéine et sur le caractère. Alors, le lien entre gène, protéine et caractère. Donc, un gène détermine la synthèse d'une protéine. Ça veut dire que la protéine est sous l'action d'un gène. Et la protéine influence l'apparition d'un caractère. Ça veut dire s'il y a un changement au niveau du gène, il provoque un changement au niveau de la protéine et par conséquent, un changement au niveau du caractère. Donc ici, on étudie par détail ce qu'on appelle la relation entre gène, protéine et caractère. Donc, un gène, comme nous avons déjà dit auparavant, donc, est une portion de l'ADN. Il contient l'information nécessaire pour fabriquer une protéine. Un gène responsable de la production peut être responsable, par exemple, de la production d'un pigment. Lorsqu'on parle pigment, ça veut dire qu'il contrôle la coloration, par exemple, des yeux. Alors, la protéine assure la fonction précise de l'organisme. Donc, une protéine qui permet la production d'un pigment coloré.
Et si vous avez le caractère, ça veut dire le caractère, l'aspect ou bien le phénotype, comment il apparaît. Et cette personne, il a des yeux marrons et l'autre, il a des yeux bleus. Donc le caractère est le résultat visible de l'action de la protéine. Il peut être observable et non observable. Bon, donc par exemple, la présence de ce pigment dans soit une coloration marron, soit une coloration bleue. Donc ce que vous devez retenir à partir de cette partie, c'est que s'il y a une modification au niveau du gène, il provoque une modification au niveau de la protéine et par conséquent une modification au niveau de caractère. C'est ça la relation entre gène, protéine et caractère. Donc toute modification au niveau du gène provoque une modification au niveau de la protéine et par conséquent une modification au niveau du caractère. Ici, il faut signaler qu'une mutation, il y avait certains types de mutations qui ne provoquent pas le changement. On parle d'une mutation silencieuse. Mutation silencieuse, ça veut dire même s'il y a une mutation, donc cette mutation ne provoque pas le changement de la protéine et par conséquent pas changement de caractère. On parle d'une mutation, silencieuse. Alors merci pour votre attention. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va parler de ce qu'on appelle les étapes de l'expression de l'information génétique, à savoir la transcription et la traduction.